Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le premier épisode du podcast Les Girondines. Les Girondines, c'est un podcast qui donne un temps de parole à des femmes politiques locales, et en particulier à nos élus départementales de Gironde. La crise sanitaire nous a toutes et tous affectés, et il a été mis en avant que les femmes, surtout, se retrouvaient souvent en première ligne. Pourtant, un rapport publié en septembre 2020 a montré que les femmes avaient disparu des médias pendant la crise du coronavirus. Alors, pour entendre ces voix féminines, qui ne sont pas moins importantes que d'autres, nous créons ce podcast pour que nos femmes politiques puissent elles aussi avoir un temps de parole médiatique. Nous, c'est la Gironde en commun. Nous sommes un collectif d'acteurs et d'actrices engagés. Notre but, apporter des solutions innovantes et solidaires aux problèmes que peuvent rencontrer les Girondines et Girondins dans leur vie quotidienne. Le collectif La Gironde en commun est conduit par Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde et conseiller départemental du Sud-Gironde, qui est candidat à sa réélection. Pour inaugurer cette série, vous allez écouter Marie-Claude Agulana, conseillère départementale depuis 2015 dans le canton de l'Entre-deux-Mers et maire du Tourne depuis 2014, après presque 20 ans passés au conseil municipal. Elle vous racontera son expérience dans la politique en Gironde, ses valeurs et ses projets avec Gironde en commun. Bonne écoute! Bonjour Marie-Claude Agulana. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors Marie-Claude Agulana, vous êtes donc une élue du conseil départemental de la Gironde. Vous avez 57 ans de mémoire ? Oui, c'est cela. Vous êtes une élue départementale. Vous êtes maire de la commune de Le Tourne. Vous êtes dans la vie politique de ce que j'ai pu trouver depuis 1995. Vous êtes élue locale. Et vous allez nous parler un petit peu de votre parcours, de votre vision de la politique. La première question que je voudrais vous poser, c'est: est-ce que vous avez eu un modèle, une image quelconque de la politique qui vous a donné envie de rentrer dans ce milieu-là ? Alors pas vraiment, puisque moi, mes parents ne s'intéressaient pas du tout à la chose politique. Par contre, moi, je pense très tôt, j'ai eu envie, de représenter les autres, de les défendre. J'ai commencé par être déléguée de classe, classiquement, et je me suis toujours intéressée aux autres et à apporter la parole, à défendre au besoin, être à l'écoute. Vouloir améliorer aussi, j'imagine. Bien sûr, oui, toujours. toujours essayer d'améliorer le quotidien des gens, oui. Et alors là, quand vous me dites, quand vous étiez enfant, vous vouliez être déléguée de classe, et aujourd'hui que vous êtes une femme dans le vrai monde des vrais adultes, c'est quoi votre vision de la politique ? Alors pour moi, c'est simple, c'est écouter, porter la parole des autres, avoir des projets pour améliorer le quotidien. Voilà, moi je n'ai pas une vision très politicienne, mais ce qui m'intéresse, c'est mes administrés dans ma commune, les Girondines et les Girondins, bien sûr, et puis essayer d'amener ma pierre à l'édifice avec ma vision, bien sûr, avec des valeurs de solidarité, d'entraide, de justice. Est-ce que c'est pour justement ces valeurs de solidarité et d'entraide que vous avez choisi l'échelle du département ? Alors absolument. Le département pour moi c'était pas un plan de carrière, loin de là. Ça a été une opportunité puisque on m'a demandé si je souhaitais me présenter aux élections en 2015. Je me suis dit pourquoi pas, sans savoir vraiment quel était le rôle d'un conseiller départemental, d'autant qu'il y avait quand même des changements importants avec les binômes, la parité, des cantons beaucoup plus importants. Donc j'ai dit banco et je ne regrette pas parce que évidemment je me retrouve complètement dans les valeurs qui sont portées au département. Bien sûr, la solidarité, c'est en premier lieu, c'est ce qui compte pour moi, oui. Alors, on va refaire un petit point pour nos auditeurs sur c'est quoi justement un conseiller départemental. Donc, il y a des élections départementales qui se tiennent tous les 6 ans, en même temps que les régionales, il me semble. C'est ça. Et du coup, on a un binôme avec 2 personnes, un homme et une femme, sur chaque canton, qui sont donc des séparations, des délimitations du territoire, qui sont faites normalement en fonction du nombre d'habitants qui regroupent. Et donc, vous êtes des représentants, et en Gironde, on en a
33 binômes. Donc ça nous fait 66 élus. C'est ça, 66 élus et plus les remplaçants qui sont aussi des relais sur le département, les cantons, pardon. Donc le rôle d'un conseiller départemental ou d'une conseillère départementale, je vais parler au féminin tout de même, effectivement, c'est d'être à l'écoute des territoires, notamment des élus locaux, les accompagner dans leurs projets et porter toutes les politiques départementales sur les territoires, sur l'ensemble du département, puisqu'en fonction de nos délégations, on porte les politiques sur l'ensemble du territoire. Alors justement, c'est quoi les politiques du département ? Alors, il y en a bien évidemment, il y a les compétences obligatoires, des choses plus volontaristes. Hein. Donc, bon, évidemment, il y a la solidarité avec l'accompagnement des plus fragiles, bien sûr. La protection de l'enfance, ça c'est un sujet qui a été le fil rouge d'ailleurs du dernier mandat et sur lequel j'ai eu la chance de travailler avec vraiment beaucoup d'intérêt. Donc ensuite, il y a l'accompagnement des personnes âgées, l'insertion, les mobilités, les infrastructures, les routes, puisqu'il faut pouvoir se déplacer. Enfin, les compétences du département, c'est bien évidemment aussi les collèges. Ça, c'est important aussi puisqu'on a développé un plan collège. Donc, avec l'accroissement de la démographie en Gironde, il faut pouvoir accueillir ces jeunes et les accompagner dans des conditions acceptables et optimales surtout, puisqu'on crée de nouveaux collèges et on rénove des anciens collèges. Et alors vous, du coup, c'est vrai que vous étiez très impliqué dans la commission du coup de la protection de l'enfance. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce que vous avez fait concrètement pour ce sujet-là ? Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Emmanuel Ajon. Donc, c'était une grande chance, puisque... C'était quelqu'un qui a vraiment pris à bras le corps cette politique. Moi, j'étais à ses côtés pour l'épauler, bien sûr. Et donc, le budget de la protection de l'enfance a été augmenté en 6 ans de 40%. Donc, ce qui n'est pas neutre. Alors, les politiques qui ont été menées, bien sûr, c'était celle de l'ASE, classique, l'accueil des enfants. Donc, les enfants placés par décision de justice ou des décisions administratives. Donc, actuellement, il y a un peu plus de 5000 enfants confiés au président du département et 12 000 enfants qui sont suivis en tout. Voilà. Globalement, 12 000 enfants qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait faire évoluer les pratiques et faire de l'innovation. Donc, moi j'ai 2 exemples particulièrement notables. Donc, c'est le village des fratries à Sablon, puisqu'en Gironde, nous n'avions pas d'établissement pouvant accueillir les fratries. Ce qui fait que quelquefois, les frères et sœurs pouvaient être séparés, puisque les MEX, des fois, accueillent en fonction des âges. C'était un peu compliqué. Donc, en plus, pour ces enfants qui ont un parcours difficile, ils se retrouvaient séparés de leurs frères et sœurs. Donc, maintenant, on a créé ce village des fratries. Donc, ça, c'est vraiment un très, très beau projet. Et puis, ensuite, on a aussi créé le Conseil des jeunes de la protection de l'enfance. Donc là, c'est vraiment un lieu qui recueille la parole des jeunes qui sont à l'âge, et pour améliorer leur quotidien, bien sûr, mais pour les entendre surtout et pour améliorer la prise en charge. Alors après, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres choses, bien évidemment. La refondation du CEDEF qui est en cours aussi. Le CEDEF, c'est le Centre départemental de l'enfance et de la famille. Okay. Donc, c'est le lieu d'accueil d'urgence. C'est un lieu d'accueil inconditionnel pour les enfants. Lors d'une difficulté familiale, il faut placer les enfants et donc ils arrivent au CEDEF. Il y a aussi une pouponnière, donc avec des tout petits qui arrivent après un accouchement sous X par exemple et qui sont pris en charge au CEDEF. La difficulté, c'était que il y avait parfois des enfants qui restaient longtemps dans ce centre d'accueil qui est normalement dévolu à l'urgence. Et ensuite, il faut que les enfants puissent être réorientés rapidement. Donc là, vraiment, un travail de refondation et vraiment le CEDEF qui se recentre sur ses missions d'accueil d'urgence. Et est-ce que vous avez travaillé du coup sur d'autres sujets que la protection de l'enfance ou c'était vraiment votre domaine ?
ou en tant que justement conseillère départementale, vous avez aussi un rôle par rapport à votre canton spécifiquement, et à ce moment-là, vous portez tout type de politique? Oui, sur le canton, on porte tout type de politique. Sur les cantons, on travaille surtout avec les élus locaux pour les accompagner dans leurs projets. Il y a aussi eu la création de l'agence Gironde Ressources, donc qui nous aide aussi à nous élus pour accompagner les élus locaux. Et puis ensuite, sur les cantons, on a aussi des contacts directs avec des personnes qui sont en difficulté, à la recherche de logement, à la recherche d'un emploi parfois. Donc même si c'est pas notre compétence, on essaye de les aider, de les aiguiller vers le droit commun. Ok. Une petite souris m'a soufflé dans l'oreille il y a quelques jours que vous aviez travaillé aussi sur la mutuelle communale. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que moi, c'est un truc que je ne connaissais absolument pas. Alors déjà, donc moi, je suis quelqu'un qui a une vingtaine d'années. La mutuelle, la sécurité sociale, c'est déjà un gros bordel. Mais la mutuelle communale, c'est la première fois que j'entendais ça. Oui, alors en plus, c'était une mutuelle intercommunale. Donc encore mieux. Ça, je veux bien vous croire. Alors expliquez-nous ce que c'est. Alors, nous, on avait travaillé donc à l'échelle de la communauté de communes du Vallon de l'Artoli, qui n'existe plus, puisqu'avec redécoupage de communauté de communes, malheureusement, voilà, on a été séparés. Les 9 communes, on était 9 communes, on s'est retrouvés trois chacun un peu partout, mais bon. Et donc, on avait travaillé en fait sur. Alors moi, je m'occupais de la commission action sociale et solidaire, évidemment. Quand même. Oui. Et donc, on avait fait un diagnostic. On avait travaillé aussi avec la MSA sur puisque c'est un territoire rural. Hein, on a travaillé et on avait mis en place une charte des aînés aussi pour accompagner les seniors, puisqu'ils étaient assez nombreux sur cette communauté de communes. Et puis voilà, on s'est rendu compte que parfois les gens avaient des difficultés pour accéder à une mutuelle complémentaire. Donc on a essayé de réfléchir comment les accompagner, et grâce à l'aide du département qui nous a accompagnés là aussi pour monter ce projet, on a fait un appel à projet et on a des mutuelles ont candidaté et on en avait retenu une qui répondait à nos besoins, parce que nous, notre souhait, c'était effectivement d'adapter les mutuelles aux personnes. Donc là, ça s'adressait plus particulièrement aux personnes retraités, aux indépendants, puisque entre-temps, il y avait la mutuelle obligatoire, donc les employeurs devaient proposer des mutuelles à leurs salariés. Donc voilà, ça correspondait vraiment à un type de population particulier et majoritairement à des retraités. Donc voilà, ce que l'on souhaitait aussi, c'était d'avoir pas une plateforme, mais un numéro de téléphone où les personnes pouvaient appeler directement. Et il y avait des conseillers dédiés pour le territoire du Vallon de l'Artoli, et des permanences et des visites à domicile si besoin. Donc c'était vraiment, ça collait vraiment aux besoins des habitants. Ok. Et c'est vrai que du coup, vous parlez pas mal d'élus locaux, et là on est vraiment sur une mesure politique locale, parce que c'est vrai que les gens, quand ils ont besoin d'aide, ils vont taper à la mairie, ils vont taper à côté de chez eux, ils vont pas aller voir les départements, les préfectures, tous les trucs qui leur paraissent très loin finalement, même si c'est pas forcément le cas, surtout avec le département. Mais alors du coup, ils tapent la porte de la mairie, et vous, c'est vrai que vous êtes maire depuis 2014. Oui. Et même élu communal du coup depuis 95. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Est-ce que cette expérience-là du local et de la proximité que vous avez eue du coup avec les gens vous a aidé à justement être une élue départementale qui reste proche de son canton, proche des intérêts des gens qu'elle représente? Je l'espère en tous les cas. Quand même. Oui. Moi, c'est le sens de mon engagement d'être dans la proximité et d'être abordable. Et oui, à la mairie, bien sûr, c'est la porte d'entrée de toutes les demandes, hein, et qu'elles soient. D'ailleurs, elles sont parfois. La solution n'est pas à la mairie, mais c'est pas grave. On essaye d'orienter les gens parce qu'on nous appelle pour tout et n'importe quoi. Hein, mais bon, ça va des problèmes de voisinage à des choses plus graves et des besoins d'aide réels, hein,
pour des accidents de la vie. Donc parfois on fait appel à la mairie, au CCAS notamment, oui. Mais oui, ce qui m'intéresse moi, c'est d'être dans la proximité évidemment et que les gens ne craignent pas de venir me rencontrer. Mais je pense que ça le fait, ils viennent facilement. C'est une mission accomplie. C'est une mission accomplie. Alors du coup, moi ce que je me demande, c'est que en 1995, donc c'était il y a 30 ans maintenant à peu près. Oui. Ça commence à faire, même 35 ans, je pense. Oh non, pas tant. Non, calculez, pas tant. Non, okay. Moi j'ai un petit repère puisque bon, mon fils, le dernier de mes enfants, avait 2 ans quand je me suis engagée. Donc il en a 29, donc voilà. Mais alors comment, quand on a un enfant de 2 ans, on se dit tiens, je vais faire de la politique? Alors tout à fait par hasard. C'est souvent le cas, j'ai l'impression. Oui. C'est des bonnes rencontres, des bons gens qui vous proposent. C'est une proposition du maire de l'époque, enfin qui n'était pas encore maire puisque il avait l'intention effectivement de constituer une équipe municipale. Donc il me demande. Bon, sur le coup, je suis un peu flattée. Parce que je me dis tiens, il a pensé à moi, c'est chouette. Vous étiez impliquée dans la vie locale, associative ou... Parents d'élèves, évidemment. Parents d'élèves, toujours délégués. Toujours, effectivement. Et je me dis oui, ça peut être intéressant, effectivement, de s'impliquer un peu plus dans le quotidien, de voir aussi comment ça fonctionne, parce que quand on est citoyen, on se rend pas toujours compte des difficultés des élus et pourquoi ça va pas si vite que l'on souhaiterait. Donc il faut y aller pour voir et comprendre. Donc après l'enthousiasme, une petite hésitation malgré tout parce que oui, 3 enfants, un travail, un mari, une maison, un début dans la vie quand même aussi. Donc une petite période d'hésitation où j'ai un peu hésité et puis finalement. Est-ce que vous avez demandé conseil autour de vous à ce moment d'hésitation? Mais non, puisque j'ai plutôt eu des remarques défavorables de mon entourage, de mes parents, qui me disaient mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-dedans, puisque du coup ça m'a piqué et puis j'ai dit j'y vais, voilà. Et donc du coup, c'est une rencontre, c'est comme ça. Et alors, ça se passe comment quand on met les pieds là-dedans justement? Alors, quand on met les pieds là-dedans, effectivement, à l'époque, c'était quand même, il me semble, plus facile. Il n'y avait pas les communautés de communes. On faisait des projets vraiment locaux. Mais on se rend vite compte qu'il y a des limites, qu'on a plein d'envies, plein de projets, mais que malheureusement, il y a un budget à tenir et que c'est parfois compliqué. Donc... très vite, moi je me suis impliquée puisque oui, simple conseillère municipale, mais avec une équipe nouvelle, y compris le maire. Donc on se rend compte qu'il faut être dans un tas d'instances, de syndicats, Donc on y va un peu par hasard. On voit de la lumière, on toque à la porte et on y va, on découvre. Enfin moi je me souviens du maire puisqu'il y avait une opération programmée d'amélioration de l'habitat et il me dit il faut y aller, inscris-toi dans le bureau. Donc j'y vais, je propose ma candidature et puis effectivement je suis embarquée dans l'aventure et là je découvre effectivement comment cette opération allait pouvoir aider les habitants de la commune à améliorer leur logement, aux propriétaires bailleurs aussi de proposer des locations un peu plus dignes, et puis ça fait aussi travailler les artisans locaux. On découvre comment on peut lancer la machine, faire progresser, faire avancer et puis c'est une satisfaction puisque au bout on se rend compte que des propriétaires occupants avec des revenus assez faibles peuvent améliorer leurs conditions de vie. Et ils en sont reconnaissants. Alors on fait pas ça pour la reconnaissance, mais on est satisfait quand même de se dire que telle ou telle personne qui est un peu vieillissante, qui avait besoin d'adapter son logement, grâce à ça, grâce à notre action quelque part, on arrive à améliorer. Mais alors du coup vous aviez, je sais pas ce que vous faisiez comme métier avant
avant d'être élu, ou même ce que vous faites comme métier? Alors là, je ne travaille plus parce que c'est un peu compliqué de tout concilier, mais à la base, moi, je suis secrétaire médico-sociale. D'accord. Et donc, du coup, comment on se forme à tout ça? On se forme vraiment sur le tas, sur le terrain, et on apprend au fur et à mesure, jour après jour? Oui. Alors, au début, c'est ça. On apprend sur le tas. Et puis, on avait peut-être à l'époque pas la chance aussi d'avoir des formations d'élus. Maintenant, quand même, ça s'est beaucoup organisé. Et on peut se former sur des sujets qui nous intéressent particulièrement. Et puis, on lit, on creuse. Voilà. Et puis, on apprend aussi des plus anciens. Parce qu'ils nous transmettent aussi leurs expériences et entre élus aussi on discute beaucoup des communes de même taille ou même on regarde ce que font les autres à côté aussi donc oui, on apprend pas mal sur le tas au début. Oui, puis c'est un travail d'équipe. Oui, aussi, il faut pas oublier que on n'est pas tout seul, qu'il y a une équipe, oui, bien sûr. Ouais. Je me demandais s'il y avait une politique à laquelle vous avez contribué, de laquelle vous êtes très fière aujourd'hui, que vous êtes content d'avoir porté, parce qu'en effet, vous avez peut-être ou vu l'impact, ou alors le projet vous a plu, ou c'est quelque chose qui représente vos valeurs, etc. Ce serait quoi la politique à retenir de Marie-Claude Agulena? Il y a beaucoup de choses. Parfois, quand je me pose et que je regarde d'où je suis partie et tout ce à quoi j'ai contribué, finalement. Alors bon, la mutuelle, effectivement, c'est quelque chose d'assez récent malgré tout. Après, voilà, sur la communauté de communes, voilà, où nous avons été intégrés, j'ai contribué à la création d'un CIS, puisque c'était une instance qui n'existait pas sur cette communauté de communes. Donc voilà, ça. Et puis ensuite. Il y a tellement de choses et oui, on fait des bilans de temps en temps, mais on est toujours dans l'action. Donc revenir en arrière, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses et des choses peut-être qui semblent insignifiantes, mais qui sont quand même importantes au quotidien. Alors après, effectivement, en tant qu'élue départementale, la protection de l'enfance m'a beaucoup marquée, oui, bien sûr. Et je n'oublie pas aussi la promotion de la santé, puisque il y a la protection de l'enfance et la promotion de la santé aussi. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait au département pour la promotion de la santé? Alors la promotion de la santé, c'est la PMI bien sûr, donc l'accompagnement des jeunes parents et même avant. Il y a aussi donc des compétences qui sont déléguées par l'État, donc les vaccinations, le centre de lutte antituberculeux. Donc il y a beaucoup de choses. Bien sûr, tout ce qui concerne la santé sexuelle, donc avec les centres de planification. Un dernier retour en arrière, après on parle du futur, je vous promets. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles à certains moments où vous vous êtes dit là c'est bon, j'arrête, ou en effet il y a des bâtons dans les roues qui se sont posés, ou est-ce que ça a été plutôt fluide? Non, je dirais que ça a été plutôt fluide. Avec oui, par moments on peut être un peu fatigué, mais pas vraiment découragé, jamais. En tous les cas, enfin ça n'a pas été mon cas, mais non, pas vraiment de bâton dans les roues. Alors effectivement, puisque c'est aussi le sujet d'être une femme, c'est parfois un peu compliqué, malgré tout. Après, voilà, il y a les échéances à chaque fois, les élections, où là, effectivement, on doit se confronter parfois à des adversaires. Bon, alors ça, c'est des moments un peu difficiles quand même, parce que même si on est sûr de sa valeur. Quand même. Bon, après, voilà, il faut passer quand même par le vote et le choix des électeurs. Mais voilà, bon, après, moi, je n'ai jamais eu de rancœur vis-à-vis de mes adversaires au moment des élections, quoi. C'est le jeu. Et c'est le jeu démocratique aussi. Il faut pouvoir proposer aux électeurs plusieurs choix. C'est important. Alors si on parlait un peu maintenant des projets, parce que évidemment ce podcast n'est pas non plus pour rien, puisque en juin prochain il y aura les élections départementales et les élections régionales, et on va demander du coup à tous nos concitoyens d'aller voter le 13 juin d'ailleurs, normalement, si les conditions sanitaires le permettent. Et donc vous faites une fois de plus partie de la liste Gironde en commun, avec Jean-Luc Glaise, avec qui vous avez déjà fait votre premier mandat du coup. Absolument. Quels sont les grands projets que vous allez créer ou que vous allez continuer pour cette nouvelle mandature ? Alors, nous allons bien sûr les continuer, puisqu'il y en a plusieurs qui sont en route. On peut citer le plan Oméga,
Là, il s'agit bien effectivement de réduire les inégalités territoriales et aussi des personnes qui vivent sur ces territoires pour que tout le monde puisse avoir accès à la fibre et donc développer parfois des activités professionnelles aussi, et puis avoir accès, comme tout le monde, au savoir, parce que parfois, pour des gens qui étaient jusqu'à présent dans des zones totalement blanches, Internet, ils ne savaient pas ce que c'était. Et puis, on est obligé aussi maintenant de faire un certain nombre de démarches en ligne, ne serait-ce que déclarer ses impôts, même si c'est pas très drôle, mais maintenant, il faut avoir accès à ces outils. C'est important pour être reliés les uns aux autres aussi, puisque maintenant les familles vivent pas forcément les uns à côté des autres, donc pouvoir communiquer avec ses enfants, ses petits-enfants, pour des grands-parents, c'est important. Ça fait partie aussi de leur santé. Donc ça, c'est effectivement de la solidarité. Il y a aussi relier les gens tout simplement avec des routes. Et donc, il faut continuer à entretenir les réseaux routiers départementaux, les faire évoluer parfois aussi, puisque on voit bien maintenant que il y a des chemins un peu de traverse parfois. Donc, il faut s'adapter à la mobilité des gens et à leurs difficultés parfois à pouvoir se rendre sur la métropole bordelaise. Moi, c'est le cas sur mon canton, avec même si et dans ma commune, si je ne suis pas très éloignée de Bordeaux. Suivant l'heure à laquelle je dois arriver à Bordeaux, il faut que je calcule bien mon itinéraire et mon horaire de départ, parce que on est un peu coincé. Donc, il faut réfléchir effectivement à des routes et des moyens de relier les gens et des nouvelles mobilités aussi, des mobilités douces. Essayer de travailler avec la région aussi pour des transports en commun, avec pour le train aussi. Essayer de créer des lieux aussi où les gens peuvent aller peut-être en sécurité à la gare en vélo et après prendre le train. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble cette possibilité de se déplacer pour les habitants. Autant Gironde en commun, c'est en effet une équipe qui se présente, autant en effet, ça va de pair avec Bordeaux Métropole, les différentes communes, puisque vous faites beaucoup d'aides aux communes, et la région, et tout est un peu en lien, évidemment, tout le temps. Oui, il faut forcément travailler avec ces différents partenaires, parce que sinon, si chacun travaille dans son coin... Voilà, maintenant on ne peut plus, comme je vous le disais avant. Avant, les communes, elles faisaient leurs petits projets dans leur coin, et puis la communauté de communes a permis d'évoluer aussi et de mener à bien des projets plus importants. On a vu fleurir des crèches, des centres de loisirs, ce que ne pouvait pas porter une commune toute seule, surtout des petites communes rurales. C'est le cas, pour moi. J'ai la chance d'avoir un multi-accueil sur ma commune. Voilà, c'était quelque chose d'impensable il y a 20 ans. Est-ce que vous avez des objectifs à long terme, peut-être, ou dans votre domaine spécifique, ou alors en général aussi à mener ? Alors en général, en dehors de la mobilité et du relier, il y a effectivement continuer à protéger et prendre soin. Ça, c'est important, effectivement. Alors, dans ma délégation, bien sûr, c'est continuer à protéger les enfants en les écoutant, en faisant évoluer les professions aussi, les personnes qui s'occupent de ces enfants, les assistants familiaux notamment. C'est une profession qui doit être reconnue, parce qu'il y a une vraie difficulté. Il faut aussi créer pour ces assistants familiaux des lieux de répit, qu'elles puissent elles aussi pouvoir prendre des week-ends de temps en temps, parce que accueillir un enfant, c'est du 24/24, 7 jours sur 7. Des enfants qui ont des parcours difficiles, voire complexes, et il faut pouvoir accompagner ces professionnels du département. Alors, un petit point quand même sur la crise sanitaire, de ce que fait le département en ce moment aussi pour aider toujours ses concitoyens, parce que je voulais pas forcément en parler avant, parce que on s'est dit oui, non mais c'est des mauvais souvenirs, mais on est encore dedans, malheureusement. Et on y est encore au moins jusqu'à l'été. Donc que fait le département pour la crise de ses citoyens ? Alors le département, dès qu'il a pu, bien évidemment, il a fourni des masques. Ça, c'était important au début de la crise sanitaire, puisque on était démunis. Donc, le département a veillé à ce que chaque commune puisse distribuer au moins un masque à chacun de ses habitants. Donc, ça, c'était une première mesure importante, puisque
il y avait vraiment une grosse difficulté avec des discours qui disaient que le masque c'était pas très important finalement et que c'était pas comme ça qu'on allait arrêter le virus. Mais bon, on s'est rendu compte assez vite que si, il fallait, et le département s'est mobilisé pour protéger toutes les Girondines et tous les Girondins. Donc ça, c'était une première action. Ensuite, effectivement, il y a eu, au niveau des collèges, par exemple, on a veillé à ce que les collégiens puissent suivre les cours en distanciel, parce que là aussi, certains enfants n'étaient pas équipés. Donc voilà, le département s'est préoccupé de ces jeunes éloignés qui n'auraient pas pu continuer à suivre leur scolarité. Ensuite, il y a aussi bien évidemment toutes les consignes qui ont pu être données aux professionnels du département et accompagner les habitants dans la protection et dans les gestes barrières. Et puis là, plus récemment, il y a aussi la mise en place de la vaccination. Donc la maison départementale de la santé à Bordeaux vaccine les habitants du quartier, donc en fonction de leur âge là pour le moment. Donc on s'est mobilisé pour vacciner, et puis on fait des actions là un peu ponctuelles avec le Vaccibus, donc qui se déplace dans toute la Gironde sur des communes qui souhaitent accueillir des professionnels du département qui sont bien sûr épaulés par des médecins libéraux, infirmières libéraux. Et donc voilà, ça se met en place dans les communes pour vacciner les personnes plus en difficulté, donc les personnes les plus âgées qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc là, le département est encore une fois présent. Il me reste 2 questions. Qu'est-ce qu'il manque selon vous dans la politique aujourd'hui ? Alors je pense que il y a beaucoup de femmes et d'hommes politiques qui ont bien conscience du quotidien des gens. Et je pense que il faut toujours garder ça en tête. Il faut pas s'éloigner en fonction des différents mandats que l'on peut occuper. Il faut pas s'éloigner des gens. Il faut rester dans la proximité, connaître leurs difficultés, pas être dans la théorie quoi. C'est vraiment une pratique au quotidien. On apprend chaque jour des gens aussi. On se rend compte chaque jour de leurs difficultés. Voilà, des choses que parfois on n'appréhende pas. Mais si on va pas au devant des gens, si on les écoute pas, il faut garder cette proximité. C'est très très important. Et alors, dernière question, quel conseil vous donneriez à un ou une jeune qui s'intéresse à la politique, qui a envie de s'intéresser ou qui a envie de se lancer ? Eh ben, d'y aller. D'y aller, franchement. Alors après, en choisissant bien où on va quand même. Avec de vraies belles valeurs, bien sûr. Mais oui, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Alors maintenant, on a la chance quand même je pense que c'est une chance pour les habitants. On les interroge. Il y a beaucoup de participatifs, des panels citoyens. On l'a fait au département pour interroger les habitants de la Gironde sur leur quotidien. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Je pense que déjà, si on a envie de participer, on peut le faire. Franchement, la porte est ouverte, les élus sont à l'écoute. Mais après, oui, c'est passionnant. C'est une expérience extrêmement enrichissante à tout point de vue. Moi, j'ai eu la chance, d'apprendre des tas de choses, de me perfectionner sur tel ou tel sujet. Franchement, c'est l'école de la vie. On apprend au quotidien et puis apporter sa pierre à l'édifice parce que il faut aussi, je crois, en tant qu'élu, et c'est une réalité, on en retire aussi des satisfactions quand on voit un projet aboutir, quand on voit des gens qu'on accompagne aller mieux. Forcément, on a une satisfaction. On se couche le soir avec l'impression du devoir accompli. C'est bien aussi. C'est pas tous les jours le cas. Hélas, on se couche souvent avec des soucis. Mais je pense que ce qui est positif, c'est ça, c'est de se dire que oui, aujourd'hui, j'ai aidé, j'ai accompagné, j'ai amélioré la vie de telle ou telle personne. J'ai participé et j'ai pas laissé faire les choses.
Voilà. C'est être acteur de la vie de nos concitoyens. Merci Marie-Claude Aguilana. Vous êtes candidate dans le canton de l'Entre-deux-Mers. Vous êtes maire de Le Tourne. Vous êtes élue départementale depuis déjà 2015. Vous avez fait le premier mandat avec la liste Gironde en commun portée par Jean-Luc Glaise à la présidence du département. Sortante évidemment et avec un très bon bilan, même si on veut pas trop se jeter des fleurs. Merci beaucoup. Merci à vous.